salut à tous, bonjour, bienvenue sur ce podcast de l'essence dans mes veines mes veines. Putain, j'arriverai pas à faire une intro correctement. Il n'y en a pas une qui tient la route, honnêtement. On parlait d'alcool il y a 10 secondes et tu vois, voilà, c'est pas. Et ouais. Non, mais tu sais, t'aurais mieux fait d'attaquer sur acheter les œufs Cocorette. Les œufs Cocorette. Ouais, non, mais tu connais les œufs Cocorette, Martin? Cocorette. Pas ça. Hein? Cocorette. Reste. Non, Rette. Putain, il comprend rien. Rette. Cocorette. Bon, laisse tomber les œufs. Ouais, ok. Ah Titi, il faut que tu fasses un stage de Monsieur Loyal, tu vois. Annoncer un numéro, ça s'improvise pas. Ouais, redingote et haute forme, là, et c'est parti. Bon, bienvenue les gars. Hein. Donc Rémi avec nous aujourd'hui. Martin avec nous aujourd'hui. Oh là là, dis-moi, j'ai du monde aujourd'hui, c'est formidable. On va lancer un sujet que j'avais gardé exprès pour vous deux. C'est vrai. Vu qu'on prépare toujours les émissions un mois et demi à l'avance. Est-ce que tu mens bien, c'est magnifique. Ouais, celui-là, j'avais mis de côté. J'avais dit, il n'y a rien d'improvisé dans tout ça. J'avais dit le jour où celui-là, c'était un sujet qui était spécifique pour tous les deux. Je vais vous donner des noms de voitures. Avec un pénis de plus de 25 cm. Alors, à mon avis, je ne veux pas spoiler le game, mais ça ne devait pas être moi qui était prévu dans l'émission. Alors. Si. Cette fausse modestie. Là. Ah, parfait. Oui, c'est vrai, c'est moi. Bon, je vais vous donner des noms de bagnoles. Ouais. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout de la liste. Et après, chacun votre tour. Vous me direz avoir un buzzer. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, tu peux, voilà. C'est vrai? Parfait. Ah putain, justement, tiens, vu que bientôt, apparemment, je vais pas tarder à côtoyer avec Julien Lepers. Je suis. Alors, si je vous dis… Oui. Le Fiat Multipla. Alors, si je vous dis Porsche 996 GT1, Porsche 993 GT3, GT2 et GT1, si je vous dis Toyota GT1, si je vous dis Nissan R390, si je vous dis Mercedes CLK GTR, McLaren F1, Porsche 960, enfin Dauer 962 Le Mans, vous pensez à… Prends ça, Greta Thunberg. Merveilleux, Martin, merveilleux. Ah non, ouais, ça m'a tout l'air d'être un petit. Pourquoi des 90s. Pourquoi avec vous? Parce que nous avons aujourd'hui avec nous Rémi, l'expert en supercar, en hypercar, les voitures qui font rêver, les voitures ce genre de voitures que tu crois sur le parking du casino à Monaco avec ces blondes pulpeuses qui descendent pour aller se prendre un coup de roulette. Oui, parce qu'au casino de Roubaix, c'est plus des Dacia Logan. Ouais, c'est pour ça. J'ai essayé de. Pas le même genre de casino. Quoi. Il y a certainement les eaux aussi, mais bon. Il y a casino de les bains, mais c'est le même combat. Et donc, j'ai avec nous Martin, le spécialiste du casino de Roubaix, mais aussi le spécialiste du sport auto. Donc, en fait, il me fallait un lien entre vous deux. Alors, j'avais le choix. Soit on parlait des furoncles d'Yvette Horner. Mon Dieu. Soit on parlait des MILF, mais pour parler des MILF, on le fera un jour où il y aura Tim avec nous. Parce que Tim, à ce qui concerne les MILF, je vais vous dire, il en connaît un morceau lui aussi. On pourra pas le plus de profondeur. Il en connaît des croûtes. Soit, écoutez, moi je me suis dit, Rémi, Martin, obligé, la folie des grandeurs, les années 90, Martin, le BPR. Ouais. Le BPR, ou Stéphane Rattel, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le chef d'orchestre du GT mondial. C'est le mec qui a toujours réussi à avoir les idées pour rendre les courses de GT. C'est un gros passionné de supercar. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, peut-être un peu, je crois que si, peut-être Rémi, quoi, vous étiez peut-être jeune. En 99, il avait lancé le Supercar Rally. J'avais eu la chance de le voir passer à quelques kilomètres de chez moi. J'étais allé. Rattel était présent avec sa F50 GT personnelle. À l'époque, c'était l'époque de la Murciélago. Et c'était 15 jours avant le mondial de Paris où la Murciélago devait être présentée en avant-première. Et elle a fait le Supercar Rally. Donc, on avait la chance. Et elle a pris feu. Non, elle n'avait pas pris. Non, à l'époque, les voitures ne brûlaient pas encore. Elles n'avaient pas de turbo. C'était encore des vrais Atmos. Et il y avait. Non, mais enfin, je suis sérieux, mais
J'ai eu la chance de croiser ce jour-là Horacio Pagani, qui était dans une Pagani Zonda, la full carbone, qui était au volant avec sa fille. Voilà, et il est sorti avec un attaché caisse full carbone apparent. Et à côté, il y avait les Donis, qui était piloté par Jean-Philippe Vidcock et qui était accompagné par le rédacteur en chef de Sport Auto, qui était Alain Bernardet à l'époque. C'est un truc de malade mental. Il y avait l'Aston Martin Vantage, la V8 compresseur, là, l'Allemand, je crois. Il y avait une Lotus Elise GT1, 996 GT1. C'est la première fois, parce que bon, c'est quand même le genre d'engin, quand tu les croises, tu signes du signe de croix, hein, parce que tu vas croiser peut-être une ou deux fois dans ta vie, en dehors des salons, je parle. Hein, parce que bon, quand vous allez chez Retromobile, j'ai croisé une Dauer 962 l'année dernière, où c'était une Shubang, pardon, qui était exposée chez Retromobile. Donc voilà, et moi je reconnais, c'est une période qui pour moi, c'est l'âge d'or du sport auto. C'est l'époque où on avait le BTCC, avec les 406, les Laguna, et des pilotes, comme on parlait avec Martin ce matin, comme Mansell, comme des mecs qui savaient se mettre sur off au début de la course et qui envoyaient du pâté, parce que l'objectif, c'était de gagner des places et il fallait que ça passe. Tu avais le DTM, la bonne époque. Alors, la bonne époque des 80 aussi était bonne en DTM, mais 90, ça a bien évolué avec l'ITC. Donc les 155, les Opel Calibra, voilà, la classe C, etc. Et on avait donc le BPR qui débarquait avec la F40, la F40 LM qui a couru. Et donc Ratel avait trouvé une astuce, mais totalement débile, qui disait, si vous voulez être homologué, il faut que votre voiture soit produite à 20 exemplaires, mais rassurez-vous, on peut vous donner une petite dérogation. Donc, en fait, les constructeurs avaient trouvé le truc. Ils sortaient une ou deux supercars. Ça a été le cas de la Nissan R390. Ça a été le cas de la Toyota GT1. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule version routière. Ça a été le cas de la Lotus GT1, la Lotus Elise GT1, qui n'était autre que, comment elle s'appelle, ce préparateur américain, c'est MC, qui avait sorti, ou la Venom, qui était sur base avec le LS de Corvette. Voilà, qui était sur base de Lotus Elise, où ils avaient modifié le châssis, mais ils n'avaient rien pris de plus que moins que l'idée de la GT1 de l'époque. Et moi, je trouve que la CLK GTR, qui pour moi reste, entre guillemets, le truc le plus débile probablement qui existait sur route. Mercedes a joué le jeu, puisqu'ils ont sorti les 20 exemplaires. Porsche a joué le jeu avec sa 996 et 993 GT1. Mercedes, ils ont même fait encore plus débile. Ils ont fait le cabriolet. Ah ouais, oui, le cabriolet. ça, c'est vraiment débile. Alors, ça, pour le coup, on est sur quelque chose de. C'est vrai on est sur un pétage de câble. On a eu la XJ220, qui a eu aussi une version LM qui a été sur route. Oui. Bien entendu, Dauer. Alors, Dauer, ils ont profité de la fin du truc. Ça a plus été. Parce que comme les groupes C n'étaient plus homologués, Dauer avait réussi à avoir une dérogation pour continuer de faire courir la 962. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. On a eu une période où des voitures de route gagnaient les 24 heures du Mans. Ben oui. La McLaren F1 était moins puissante au Mans que sur la route, puisqu'elle était bridée par le règlement. Elle a gagné le 24 heures du Mans. Moi, je pense que c'est une époque qu'on ne vivra plus. C'était périlleux. Martin, tu en parlais quand je disais, tiens, on va parler de tel thème. Le fameux 360 qui a fait la CLK GTR dans la ligne droite des Hunaudières au Mans. Et moi, honnêtement, je reconnais que c'est des bagnoles qui m'ont... Waouh, voilà. Moi, j'étais, je ne sais pas, c'était année 95, donc j'avais 20 balais. Voilà, ça m'a marqué parce que le mec était totalement débile. Ratel était fou d'hypercar et de supercar. Enfin, on ne parlait pas d'hypercar encore à l'époque. Hein. C'est la Bugatti Veyron qui a lancé le nom d'hypercar. Donc voilà, donc écoutez, moi ça m'a fait kiffer ces bagnoles de malade. Si on les rajoute, enfin si on les compare à ce qu'on a aujourd'hui en termes de supercar et hypercar, ça peut nous faire rire. Hein. McLaren, Mercedes, CLK GTR 612 chevaux. McLaren F1, rappelez-moi, 620 chevaux. 620. Bon, si on part sur la LM ou la Longtail, allez, dans tous les cas, c'était peut-être 680 chevaux. Toyota GT1, je crois que c'était 600 chevaux. Bon, après, sur toute la série, je pense qu'il faut mettre un peu en épingle la McLaren. Parce que les autres, c'était
entre guillemets, c'était du fake, comme tu le disais C'était de en intro. l'homologation. Voilà. La McLaren, c'est vraiment une voiture de, enfin, C'est une ça. voiture de Mais route. tu retrouves À la ça avec les base, groupes B hein, qui sont Ouais. passés sur la route, à part l'Audi Quattro. C'est du Stradale, voilà. Honnêtement, la plupart des caisses, tu avais une chance sur deux pour que la moitié des commandes te restent dans la main quand ils posaient les doigts dessus. Hein. Donc, Exactement. Et encore, sur les groupes B, la Quattro, la grosse, la S1 avec les ailes larges, il n'y a pas eu de version non, haute. ils ont Non, jamais ils n'ont pas vraiment profité adapté de à la route. l'évolution. Je crois Il y a qu'ils eu- sont arrêtés à la E2 avec le châssis Ouais. court, mais Ouais, c'est ça. La Sport Quattro La avec grosse, le châssis raccourci. Ouais. Donc, je ne sais pas, vous, parce que bon, on n'a pas le même âge. Bon, quasi quand même. Oui, bon, à 15, 20 ans près, on est... Quasi, Quoique hein. non, avec Martin, on se rapproche un peu plus. Lui aussi, il a la ouais, même après, coiffure. sur la carte d'identité, c'est une chose. Mais Bon, la après, oui, non, mais on s'en manifestation, fout. L'âge, il est là-dedans. Hein. voilà, Et moi, surtout, tu sais, capillairement, que vous vous rapprochez, moi, je trouve, avec Martin. Non, mais voilà. justement, Tim, Mais je sais que en fait, je fais normalement, la toi, jonction entre vous deux. Ouais, c'est ça. Sur le haut du crâne, ça va avec Ouais. Titi, et sous le En fait, menton, tu ça va es avec comme toi. une sorte de bande-annonce pour moi, C'est ça, Martin. voilà. Si je peux me ouais, permettre. Je suis un résumé, une synthèse. Un petit non, mais peu. t'as vu, il se laisse pousser la barbe, c'est de la provocation vis-à-vis de ce qu'on a sur la tête. Ah, ouais. Après, bon, je peux vous filer un peu de. Bon, on verra Donc, ça. toi, allez, c'est 95. T'avais quel âge, toi, en 95, Rémi? Eh ben, j'avais 2 ans. Et quel est le souvenir que tu portes donc sur Alors, écoutez, tu en veux un de souvenir? Je vais t'en donner un parce qu'on ne prend pas de cours, moi. Moi, à cet âge-là, j'avais un magnifique pot Oui. et je ne voulais pas faire caca dedans tellement je le trouvais beau. Voilà. Ah, tu Il voulais pas était le en salir. carbone. Non, je ne voulais C'était pas un le pot salir. Pagani. Je refusais de faire caca dans mon pot. D'accord. Donc, on a dû m'en acheter un Avec un plus volant? moche. Non, pas encore. Non, 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 Non. pas encore. Non, non. Parce que moi, mon fils avait le pot en forme de voiture avec le volant devant, Putain, c'est bien ça. avec le poète-poète que Eh j'avais oui. enlevé au bout de 3 jours parce que Bah oui, oui, je veux bien le croire. il faisait poète-poète, mais on savait jamais trop si c'était le pot ou si c'était lui. Ouais, bah oui. Et Et du Charlie, coup, Charlie, si tu nous écoutes, je parle de toi. Et du Tu le coup, feras écouter à tes copains. Voilà, bim. il était homologué en BPR, celui-là ou... Je sais pas s'il était homologué. Je me demande. Il faudrait chercher dans les archives, peut-être. Ouais, je cherchais une allusion, mais je ne trouvais pas un jeu de Non, mots non, non, avec mais alors je vais rebondir parce que comme tu es incompétent, je vais prendre le relais. Non, non, mais incontinent. Mais à j'avais mon deux âge, ans. on dit incontinent, pas incompétent. Je t'ai dit d'aller Ou faire alors pipi et de incompétent, faire mais en prostate. 3 mots. Ah oui, je t'ai dit, entre les émissions, pense à faire pipi. C'est important parce que Là, ça fait. Ouais, non. C'est vrai? Mais c'est Ouais. bon, j'ai ma tasse vide là à côté. Impeccable. Non, non, moi, ces bagnoles-là, putain, je vais pas y arriver. Ces bagnoles-là, des années 90, le premier souvenir que j'ai, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est Gran Turismo 4 et c'est la Toyota GT1 Ouais. qui me faisait triper parce que c'était une des meilleures bagnoles dans le jeu à l'époque. Là, c'était la Toyota GT1 rouge là, qui était vénère. Ouais. Et c'est le premier souvenir que j'en ai de ces bagnoles de cette période-là. Et ça fait partie des tout premiers souvenirs qui sont pour moi les petites graines qui m'ont amené tranquillement vers ma passion pour les bagnoles. C'est ces souvenirs-là qui sont marquants parce que j'avais même pas la PS2 moi à l'époque. J'allais chez un pote à moi qui l'avait. Anthony, je te fais un petit coucou si tu penses à moi. Et quand j'allais chez lui, on jouait à Gran Turismo tous les deux. Et il y avait la Toyota GT1 et l'Escudo aussi dans GT4. Escudo, hein. C'était les deux bagnoles qui me faisaient absolument triper et qui, plus tard, bah voilà, sont revenus un petit peu me titiller. Et puis, j'ai fini par mettre les pieds dedans et puis j'étais mort. Et toi, Voilà. Martin, ça te rappelle quoi ces caisses? À cette époque-là, moi, je disais tout à l'heure, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est la McLaren. La McLaren avec ses 3 places là en triangle, donc avec vraiment le volant au milieu, les performances qu'elle annonçait pour l'époque qui étaient complètement hallucinantes. De mémoire, la première, c'était 371 en pointe et la version LM d'homologation, la orange avec l'aileron, là, elle était descendue seulement à 360. Bah, tu vois, à l'époque, la VMAX. Il y avait les chronos aussi, 0 à 100, 3 secondes 3, c'était à l'époque. Ah, c'est ça. Elle avait, la bagnole, elle avait 10-20 ans d'avance en termes de performance, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait rigoler quand on voit une en vente aux enchères et tout, et qui t'explique qu'il faut l'ordinateur qui va avec pour les calculateurs et tout. C'est un Amstrad qui a 30 ans,
en vieux plastique gris et tout. Mais le bordel, il vaut 50 000 euros à lui tout seul parce que sans lui, tu peux pas faire tourner la bagnole. Non, c'était vraiment une voiture exceptionnelle à l'époque qui avait des pures lignes en plus, qui étaient vraiment très belles, qui mettaient une claque à tout ce qu'il y avait comme supercar sur le marché. Et puis voilà, ils ont juste foutu des autocollants dessus et elle a gagné tout de suite, quoi. Et qui gagnait, parce qu'elle a gagné en BPR, c'était hallucinant, quoi, cette caisse. Puis en plus, on se rappelle, même si la première qui avait gagné le Mans, c'était la UNO Clinique, la noire. Et, je ne sais plus quel team là, les faisait rouler avec la mythique livrée Gulf. C'était des couleurs qui revenaient du fin fond des années 60, là, qui rappelaient les GT40 et tout. Enfin, ça avait de la gueule à l'époque. McLaren, c'était vraiment celle qui me parlait le plus. Après, derrière, ils ont exploité la réglementation. Ils ont sorti tout un tas de bagnoles, toutes plus débiles les unes que les autres. Rémi, tu parlais de la GT1. La GT1, on est. Ouais. Tu vois la GT1 avec une. Il y a eu la R390 qui était un peu dans le même délire que la GT1, qui était faite par Walkinshaw. En fait, mais la GT1, quand ils te disent qu'ils en ont fait une version de route, moi, ça me fait rigoler. C'est ça. Ils ont pris l'homologation de la voiture, ils sont arrivés, ils ont dit là, j'ai le droit. Non, bon, bah là, alors, non, toujours pas. Bon, bah ici, quand tu la regardes, en fait, c'est plus un proto qu'une GT. C'est ça, mais ça n'a rien d'une voiture de route. Toyota est en train de faire la même chose avec la future catégorie hypercar qui arrive l'année prochaine, parce qu'ils ont sorti une bagnole pour l'hypercar. Et là, la semaine dernière, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils étaient quand même en train de réfléchir sérieusement pour en proposer une version route. Ah, mais il y aura une version route, c'est certain. Plus de 1000 chevaux. Ouais, c'est ça. Je crois que là, ça date d'hier ou avant-hier. Ils ont dit qu'elle fera au moins aller face à la GT1 et à la Valkyrie d'Aston Martin, qui aura finalement Mercedes. Ils ont abandonné le V12 Aston Martin. Apparemment, non, c'est le V6 qu'ils ont laissé tomber. Elle aura bien son V12. Voilà, ils font un moteur en commun avec la Mercos. Mais la Valkyrie aura bien son V12 Cosworth. Et puis, alors, moi, je vais vous raconter une anecdote l'année dernière. Attends, il y a Martin qui disait un truc que j'aimais bien là. Vas-y, Martin. Apparemment, sur merci Rémi pour ton assistance. Je t'en prie. Tout plein. Non, je disais, là, apparemment, en plus, avec la réglementation hypercar, là, l'idée est bonne, mais ils se retrouvent un petit peu avec le souci qu'ils ont à chaque bascule de catégorie, c'est qu'apparemment, pour l'instant, les LMP2 vont plus vite. Ouais, les LMDH. LMDH, je crois qu'elle s'appelle. Maintenant, la catégorie juste en dessous. Elles sont aussi rapides de voir. Parce que les bagnoles, elles sont hyper abouties, notamment. J'avais fait un article il y a quelques temps sur la WM qui avait les 408 km/h de record dans les Hunaudières. Je crois qu'il y a 2 ans au Mans, il y a une Dallara qui a pris 400 sur les Hunaudières avec les chicanes. D'accord. Donc, les LMP2 ont un niveau de perf complètement hallucinant. Ce sont vraiment de super bagnoles. Du coup, derrière, les hypercars, comme c'est un peu moins freestyle que le proto-hybride qu'ils avaient, pour les mettre à niveau, c'est un peu compliqué et ça commence à grincer des dents. Moi, je reconnais que cette catégorie hypercar, elle me fait un peu repenser à ces monstres débiles qu'on a eu dans les années. Ah oui, moi aussi, clairement. C'est un peu l'objectif des bagnoles de course qui ont un petit côté où elles pourraient, où tu rajoutes des phares, un Clio, elles peuvent aller sur la route, quoi. Bah oui, clairement. Après, c'est vrai que le problème, c'est ce que dit Martin. Je trouve que c'est très pertinent. C'est qu'à partir du moment où tu t'imposes plus ou moins une base de voiture de route, ou en tout cas quelque chose qui pourrait y ressembler, fatalement, tes perfs, elles en prennent un coup par rapport à un proto qui est pensé comme une voiture de course dès la première vis, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y aura certainement, d'ailleurs, il doit y en avoir, ça a dû être défini, les réglementations de puissance maxi pour la catégorie hypercar. Mais je pense que s'ils veulent qu'elles puissent aller au moins aussi vite que les P2 ou les DH, je ne sais plus comment elles s'appellent, il va falloir qu'ils relèvent peut-être un petit peu parce qu'il me semble que de souvenir, ça devait être autour des 600-700 chevaux. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être lâcher la bride jusqu'à aller taper autour des 800-850 chevaux s'ils veulent qu'elles tirent leur épingle du jeu. Ouais, sauf qu'après, les moteurs doivent se tenir 24 heures aussi. Ils vont peut-être choisir de claquer une balance of performance aussi avec des LEDs. Ouais, aussi. Ouais. Après, tu sais, quand tu veux ralentir un mec, un sac de 50 kg de ciment à la place du siège passager, puis voilà. Il paraît que justement, les LMP2, ils vont mettre un copilote. C'est pour ça que Loeb est en train de réfléchir pour y aller, pour faire revenir Danos.
Ouais, mais Et justement, du coup, Angleterre, le toutes mec ces- qui récupère Daniel Elena, il est perdant. Lui, il faut lui mettre 20 chevaux en plus. Ouais. Non, c'est salaud, pauvre Daniel. On t'embrasse, Daniel, si tu nous Alors, pour regardes en pas, hein, revenir à mais mon anecdote, bon, vous avez vu qu'il y a, comment il s'appelle, le créateur de la McLaren, Gordon Murray. Gordon Murray, qui donc lance là qui pour moi est la vraie remplaçante de la McLaren, même si j'avais eu le malheur de le dire dans un article et que certains m'avaient dit mais non, la remplaçante de la McLaren, il y a eu la P1, il y a eu la Speedtail, peut-être, mais pour moi, une McLaren, la vraie Je te rejoins. remplaçante, c'est signé par Gordon Murray et c'est celle qui doit arriver. Je suis très très peu démonstratif, tu sais. Bon, Rémi, on a déjà eu l'occasion d'aller ensemble sur des salons, notamment Époque Auto, tout ça. J'aime pas trop, tu sais, me mettre en avant par rapport à l'adolescence dans mes veines. Et l'année dernière, à Rétromobile, je croise un grand monsieur, cheveux blancs, moustache blanche, avec une chemise hawaïenne. Tu connais le Gordon Murray, tu te dis, ça ne peut être que lui. Et c'était Gordon Murray. Donc j'ai eu la chance l'année dernière à Rétromobile de croiser Gordon Murray. Moi qui suis malgré tout de nature assez réservée quand je suis sur un salon, un truc comme ça, c'est la première fois où j'ai fait l'effort d'aller le voir et de lui demander de faire une photo avec lui. Alors c'est marrant parce que c'est quand même hallucinant. Tu as un mec comme ça qui se promène dans les allées de Rétromobile. J'étais avec un pote, d'ailleurs, j'y passe un petit coucou, qui est designer auto. Je l'ai chopé, j'ai dit, mec, là, il me dit, Cassia, j'ai dit à Gordon Murray. Et j'ai cru qu'il allait me faire, qu'il allait perdre connaissance. Tu m'étonnes. Et on est allé le voir tous les deux pour lui demander une photo. Mais presque, Gordon Murray était surpris, parce que je pense que depuis le matin, il était en train de se promener dans les allées de Rétromobile. C'est sûr, tu lâches un lobe, ça va être là, mais tu lâches un Gordon. Et le mec, il est resté con en nous disant, vous m'avez reconnu? Bah oui, ma foi, on vous a reconnu et on aimerait même faire une photo avec vous. Et voilà, c'était voilà, enchaîné. C'est un grand moment. Non, c'est agréable de croiser des mecs comme ça et qui restent Bien sûr. vachement même accessibles, quoi. C'est comme si tu croises un Yann Kaloum, si tu croises des mecs comme ça. Bon, forcément, c'est pas des stars eux-mêmes en termes d'image qui. Non, mais c'est les gens qui grand sont un monsieur de petit peu, l'automobile, un peu plus dans l'ombre, mais qui ont vraiment forgé ce que les bagnoles sont aujourd'hui, quoi. C'est Et les ça. voitures de sport, d'autant plus, quoi. C'est ça. Et vous regrettez pas un peu cette époque, un peu délire, là, parce que merde, quand tu regardes quand même, ah oui, on disait la GT1, mais quand tu regardes là justement, il y a une vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps d'un journaliste, d'un blogueur allemand qui est allé, qui a eu la chance d'aller dans un garage alors, on ne voit pas le propriétaire de la voiture, mais il est allé chez un mec qui possède une CLK GTR. Et il a montré, donc ça fait penser à ce que tu disais, Martin, par rapport à l'Amstrad CPC pour démarrer la McLaren F1 et en faire le truc. Et il a montré ce que c'était que de rouler, alors pas au quotidien, mais ce que c'était que d'avoir une CLK GTR. Voilà, donc le gars, il a juste dit, écoutez, je vais juste vous montrer trois choses. La première, on va ouvrir le capot moteur. Donc déjà, si vous n'êtes pas 6, ouais, c'est ça, tu l'ouvres pas le capot moteur parce que tu as tous les loquets à défaire. En plus, tu as un système pour lever le temps que tu recules les deux crochets parce qu'il faut quand même que le truc ne s'envole pas une fois que tu roules à 300 ou 310 km/h. Il est tellement bien attaché que quand il veut s'envoler, il embarque tout le reste de la voiture. Toute la bagnole. Voilà, c'était ça qui était. C'était ça l'explication. Ah, même chose pour le capot avant. Le mec qui montrait pour le capot avant. Et après, il montre un truc parce qu'il disait, c'est vrai que l'intérieur, tu sais, ça a le tissu tartan à carreaux bleus, comme il y avait. D'ailleurs, ils ont repris, je crois, le même tissu qu'ils avaient utilisé à l'époque de la Mercedes 300 SLR. Bien. Voilà, donc il y a la clim, il y a machin, il y a la sono, sauf que le mec qui monte cette ouverture de porte, bon, je ne sais pas si vous. Oui, j'espère que vous avez l'occasion de monter dans des sportifs comme ça, tu sais, où tu ouvres la portière et entre. Tu ne sais pas comment rentrer dedans. Le siège, il y a 1,20 m. Ouais. Voilà. Ou quand tu. Bon, vous avez vu, moi, le gabarit. Voilà, moi, j'ai eu la chance une fois de faire une 911 réplica RSR avec l'arceau comme ça et le siège baquet. Bon, ben, j'ai essayé. Tu ne rentres pas dedans. J'ai réussi à rentrer dedans, mais mon cul, il n'arrivait pas jusqu'au fond du baquet.
Tirer sur le bord, tu sais, limite, je pouvais avoir une gastro, c'était cool, j'avais pas besoin de Ouais, ça. t'es Ça tenait tout suspendu, quoi. seul. La voiture, elle était pas. Et alors, j'ai mis 20 minutes à rentrer dedans, j'ai mis 3 jours pour en sortir. Tu Euh, m'étonnes. c'était. Et le mec montrait que dans le CLK GTR, donc le mec était plus dans votre gabarit filiforme beau gosse, quoi, vous voyez. Toi, Euh, Toi. filiforme. Martin, peut-être, mais moi, pas tellement, hein. le mec, déjà, Ouais. il rentre. Alors, il montrait par rapport à l'ouverture de la porte. Bon, ben, t'es pas dans une McLaren, dans une Bugatti, oh là là, dans une On va y arriver. Lamborghini où la porte dégage bien le machin. Là, le mec, il est obligé de rentrer. Tout. Enfin bref, le gars expliquait que c'est vrai que c'est des voitures qui sont cool. En tout cas, l'image qu'elle reflète, putain, c'est un truc de malade mental. Sauf que le gars disait, en fait, à rouler au quotidien, bon, tu rajoutes à ça la garde au sol, tu rajoutes à ça, c'est des caisses, tu as besoin de faire chauffer parce que le ralenti est totalement instable. J'avais vu pareil un essai d'un mec qui avait essayé cette caisse américaine, là aussi, qui courait en LM. Panos. Les panos? Hein, Les panos? non, non, celle qu'on voit dans le clip de 50 Cent au début, là, dans le Candy Shop. Il avait Ouf. même fait une Ah, ça se vidéo. Ça, ressemble, hein. c'est la Maserati MC12. Non, non, c'est pas. Ben, pareil, la Ah non, Maserati. c'est dans Window Shopper. Maserati Dans. Merde, je me MC12. rappelle Alors plus. là, Ancien ce modèle. Ah sera. putain, j'ai honte. Euh, Oui, tu peux, oui. ah, et elle est dans Gran Turismo aussi. Je sais pas. Une Ouais, américaine, tu dis? hein? En GT? Une américaine? Ouais, ouais, qui a couru, elle a couru longtemps même en GT, elle a couru La 24 Viper. heures. Hein? La Viper Non, GTS. non, 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 c'est un truc d'un petit fabricant. C'est là qu'il nous faudrait des buzzers, Martin, je pense, hein. Là, on pourrait y Ouais. aller à hop, et tu proposes. Non, non, puis je vais vous dire, je vais pas aller plus loin tant que j'aurai pas trouvé le La nom. Twingo initiale. Là, La La Twingo Twingo initiale. initiale. Bon, écoute, cherche ta caisse. Moi, j'ai un. Martin, moi, j'ai. Alors, c'est un peu bateau, mais si tu devais en garder une, ta préférée, je pense que je sais où tu vas aller, mais Bah, tu vois, ouais, c'est sûr, j'allais te dire la McLaren, mais c'est vrai je que si garderais tu la devais McLaren soulever un F1. truc, ça doit être encore pire que les autres pour monter, vu que le siège il est au milieu. J'ai envie de dire que Ouais. tant qu'il fait beau, c'est cool. Mais alors, par contre, quand tu rentres avec les pieds mouillés, tu salopes tout le temps Ah, de tu dois tout t'installer, quoi. dégueulasser. la Tu Il vois, Saline. faut rentrer du bon côté, parce que tu dois avoir un côté où tu as le levier de vitesse. Donc, je ne sais même pas si tu peux rentrer du côté où tu as le levier de vitesse. je vais chercher Là, tu sur prends le YouTube risque s'il y a de un tomber tuto. dessus et de te l'enfoncer, j'imagine, Ah, à un non, tu avais des endroit où. palettes sur la McLaren, si je dis pas de bêtises. Tu es Je crois sûr que tu qu'elle n'as avait pas la le boîte au levier volant. en séquentiel quand même, ou à pousser et à tirer? Attends, on va Je sais demander à plus. Google. Alors, tu Saline. vois, Saline, ouais, c'est Ah la putain, S7. c'est La la Saline S7. S7R. Ouais. Et Ouais, j'avais vu donc un essai, le mec, il était allé à Los Angeles essayer une Saline S7R, mais le gars, il disait, alors boîte manuelle, hein, oui. mais le mec, il disait, laissez tomber, ça n'a pas d'embrayage, quoi. Oui, voilà, c'est C'est comme ça. la pédale de frein sur une DS, quoi, où c'est tout ou c'est rien. Ouais, c'est Ah, ça. Rémi, je te confirme, il faut monter par la gauche, la McLaren. Parce D'accord. qu'à droite, tu as le levier de vitesse. Ok. Ouais, donc Et tu vois, donc, c'est ce que tu disais, c'est infernal, je dirais. Mais ça, c'est un pour truc dont répondre on à ne se ta rend pas compte. question, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. ouais, pour répondre à ta question, sinon, ouais, dans les old school, je reste sur la McLaren. Et dans les modernes, genre hypercar, là, il y en a une qui me fait de l'œil depuis un petit moment, là. C'est l'Australienne, la Brabham BT62. Ah, Je la- putain, Putain, oui. qu'est-ce Elle est qu'elle est belle Ah, en la plus. Brabham est superbe. magnifique. Elle a l'air de parfait à mort, mais en plus, elle a un design. Elle est Elle est super magnifique. belle. Ah, là, Elle est je te Elle est rejoins. incroyable. super belle. Dans Écoute, sa j'y livrée pense pas verte et souvent, or, mais là. Oh. c'est vrai qu'elle est superbe, Et cette toi, voiture. Rémi, tu garderais laquelle, toi, de toutes? Alors, écoute, dans les 90, là, je pense que si je devais en retenir une, bah, écoute, j'adore la McLaren F1 aussi, mais moi, il y a une voiture qui est un petit peu mal aimée, que j'aime beaucoup, c'est la F50 GT. Ouais, ah, moi, Hmm. j'adore la Euh, F50. c'est une voiture que je trouve sublime, qui, je pense, a un défaut qui ne lui appartient même pas, c'est qu'elle vient après la F40 Ouais. et que la F40 a été tellement une explosion nucléaire dans les bagnoles de sport qu'elle a un petit peu éclipsé sa remplaçante. Mais la McLaren, n'importe quoi, la Ferrari F50, c'est une voiture que j'adore vraiment. Et après, bah, dans les En plus, modernes, c'était quand même la première Ferrari où ils n'ont pas monté de Komodo de Fiat Chroma. Donc, l'évolution méritait quand même d'être soulignée, c'est tu vrai que vois. ça n'a pas été. Écoute, Euh, on enverra un petit message à Ferrari pour leur dire qu'ils n'ont pas été suffisamment reconnus à ce c'est niveau-là. ça. Et, et Non, puis moi, après, ça bah, serait dans les modernes, écoute, moi j'avoue que dans celles qui vont arriver, là, bah, celle qui a été pondue par Gordon Murray me fait bien de l'œil. Mais je crois que l'Aston Martin Valkyrie, c'est une voiture que ah, j'attends ouais, mais là, vraiment.
Ouais, mais bon, quitte à aller taper dans les. Là, et Dans la ce qui se MG fait top. GT1, ça va devenir les deux. Bah écoute, moi j'attends vraiment de voir Valkyrie GT1, ça risque d'être. Pas Ah, GT1, enfin One tout court, mais le choix est quand ça même risque d'être vachement difficile, hein. le Après, clash des titans. Ça risque d'être le clash des titans. je vais vite accélérer si ça ne vous jette pas, parce qu'on a quand même le compteur qui s'est mis en Écoute, route. je vois le compte à rebours, c'est effrayant, hein, mine de rien. Ouais, alors moi, je vais vous Deadline. dire, moi, j'ai quand même un petit faible pour la CLK GTR. Je trouve ce côté extravagant, Mm. totalement délirant, mais je reconnais que j'ai toujours eu un faible pour la XJ220. Ouais. Moi, je trouve que ces lignes, quand tu vois ce tunnel à l'arrière, il est juste magnifique. Et sur les modernes, je rejoins Martin, la Brabham, elle est juste à tomber par terre. J'ai croisé Autour Auto, je ne sais pas si vous y êtes allé les voir cette année, il y avait la Non, Battista, la ah Pininfarina putain, la Pininfarina. Battista, Oui. Roadster. Franchement, j'ai une photo, elle était, on a mis du temps de voir de loin, tu dis, voilà. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on cut. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré la technologie, la performance, donc Bugatti Chiron, Ferrari la Ferrari, McLaren F1, ça atomise les voitures dont on vient de parler. Mais est-ce que vous pensez que ça a quand même l'aura qu'avaient ces supercars dans les années 90, qui était pour moi, je trouve qu'on n'a jamais fait pire en termes de rapport entre la sportivité sur la route. Comme tu disais, Martin, c'était des voitures de course sur la route. Aujourd'hui, on fait d'excellents hypercars qui sont parfaites quasiment dans tous les domaines. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat de l'artificiel, c'est toi qui pilotes ou c'est l'électronique. Bon, ça, sinon, à mon avis, ça peut faire le sujet d'une prochaine émission. Mais est-ce que vous pensez que ces voitures aujourd'hui, est-ce qu'une Chiron vous fait autant? Moi, je suis désolé, une Chiron, ça ne me fait pas bander. Une CLK GTR, je les Moi, ai derrière moi, alors vous ne les voyez pas, mais elles sont derrière moi, là, toutes, là, en 1,40. Oui, moi je suis déjà venu En chez toi, 1,18. je me souviens. la Chiron et son aïeul, l'Aveyron, je les mettrais un peu dans une catégorie à part. Mais sur ce qui se fait aujourd'hui en hypercar, si, je pense qu'on est clairement dans le jus, quoi. Moi, je me rappelle du Top Gear où Clarkson essayait la P1 à Spa sous la pluie. Ouais. Bon, voir Jérémy Clarkson lever le pied parce qu'il sait qu'il va mourir, c'est quand même un truc qui arrive relativement rarement. Donc on peut se dire que ouais, niveau brutalité, sportivité, elles sont comme leurs ancêtres, quoi. C'est toujours aussi ouf. Mais effectivement, ouais, C'est Bugatti. c'est les années qui manquent, peut-être. C'est des voitures qui sont encore jeunes, elles n'ont même pas 10 ans. Je vais La faire un parallèle GP1. débile, hein. Regarde aujourd'hui ce qu'est en train de faire Rimac. Alors effectivement, ça pue pas l'essence et ça hurle pas au pot d'échappement. Mais là encore, je vois les vidéos de la Rimac. Il y a un mec qui en a eu, ben justement le propriétaire de Rimac, là, ils sont de. Puis ça brûle vachement bien quand tu sors de la route, ça aussi. Oui, aussi, ouais. Non, mais le Bien mec qui brûlé, s'amuse en ce c'est moment, pour les le hypercars. patron de Rimac, le propriétaire de Ouais, Rimac, qui sont Matremac. merde, en. Oh, je me rappelle plus, en Croatie. Oui, en Croatie. Le mec qui s'amuse en ce moment à faire des comparatifs d'accélération avec une Chiron, il atomise tout avec sa Rimac. Alors, Mais sur un bien 0 à 200 sûr, mètres, hein. oui. Encore, même au-delà, parce que Top Gear avait fait un comparatif avec la Diablo, non, la Ventador La SVJ Ventador S. et la NSX, qui Et la d'ailleurs, j'étais NSX. surpris, la NSX, elle tenait elle tenait la Ventador, hein, enfin, elle ne s'est pas faite ridiculiser. Parce que la Ventador, c'est sa boîte qui elle met 7 ans à changer de vitesse, cette Hein. voiture. Mais je trouve que, bon, malgré tout, non, moi, comme je te dis, pour moi, c'est vraiment l'esprit dans lequel elle poussait le truc au bout du bout du bout. Faire Non, mais je pire suis d'accord en avec termes de toi. sportivité, on ne pourra pas faire. Non, Faire on mieux pourra en pas. termes de performance, d'efficacité, bien entendu. Mais en termes de sportivité, d'ailleurs, c'était trop. Les mecs qui te disent une 993 GT1, tu ne la prends pas pour aller chercher ton pain parce que tu passes nulle part avec. Quand on veut, on peut. Oui, quand on veut un peu, ouais. Bon, tu Je vas peut-être déteste éclater le ça. pare-choc avant en roulant sur un égo. Mais C'est quelque bon, chose que voilà. j'aime pas, le quand on veut, on peut, tu sais. Si t'es motivé, tu y arriveras. Ah ouais, bon, attends. Et Ah, dites-moi, Mais est-ce c'est que vrai vous que pensez que ça peut faire le mot? C'est un beau mot de la fin, quand on veut, on peut. hein? Ah non, malheureusement, moi, c'est quelque chose que ah je ouais, il ne veut pas déteste. rester Quand on là-dessus. veut, Ouais. on peut. Non? Bon, bah écoutez, Non, j'y arrive pas. là, J'aime pas tu cette vois, il y a idée le de. compteur qui nous dit qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, les gars, écoutez, bon, voilà, moi, vous savez. Et je vous laisse le mot de la fin, je me tais. Eh ben, écoute, Martin, quoi t'en dis, toi? On va finir sur quelque chose de très simple, hein, sur bonne journée les copains.
à tous les pétroliers en espérant que la prestation vous aura plu et qu'on vous retrouvera au prochain podcast. La prestation, ça fait très sexuel quand même, je trouve, moi. T'as l'esprit je vois mal le genre tourné, de la ça, presse annonce que tu fréquentes. Non, je suis désolé. Quand tu proposes quelque chose d'amical, tu ne parles pas de prestation. Quand tu reçois des gens à la mission, quand ils repartent, tu leur dis pas j'espère que la prestation vous a plu. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais même à la fin d'un film de cul, le mec, il regarde pas la nain, il dit dis-moi, est-ce que ma prestation t'a plu? Oui. Et puis, ouais, non. Tu lui dis Bon, écoutez. t'as vu, je t'en ai mis de partout. Bon, et concluez correctement, sinon je vous ressors les œufs cocorettes et puis on va pas s'en sortir. Bon, écoutez, allez, je reprends la main. Bon, les gars, merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'était un plaisir, comme d'habitude. C'était sympa, voilà. Ça a été 40 minutes de bons moments. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Hein, Allez, toujours. Allez, merci beaucoup, les gars. Ciao, ciao. On parlait de la Renault Zoé. Ah, merde. Voilà, le mot de la fin, tu vois, c'est Martin qui l'a eu. On s'incline. Ou la Citroën Ami qui t'a allé dans le manque de respect. Oui. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de la campagne de pub. Écoute, j'en ai vu une l'autre fois dans la vitrine de la concession Citroën vers chez mon beau-frère. Et il m'a regardé, je l'ai regardé, on a arrêté la voiture, il m'a dit putain, ça fait plastique. C'est la première bagnole que je vois. J'en ai vu des bagnoles où l'intérieur faisait plastique, mais là, c'est l'extérieur qui fait plastique. La campagne de pub, ils ont joué un bout de plastique. J'en ai plein, le bureau, on en a plein. Ils ont fait tous les coins de rue, ils sont noirs avec le toit vert qui se soulève. Il y en a plein. Ah, tu vois, ils ont voulu la jouer au second degré en disant ouais, on sait qu'elle ressemble à un grille-pain, mais c'est le grille-pain le plus rapide du monde. Alors moi, je suis pas d'accord avec le marketing Citroën parce que j'ai trouvé à quoi elle ressemble. C'est pas un grille-pain. Moi, je trouve qu'en fait, dans son design, elle ressemble à la caisse du chat. Vous savez, les litières pour chat avec un couvercle. C'est une caisse de litière. Ça ressemble à la caisse du chat, en fait. Tu mets 4 roues sur la caisse du chat, t'as une amie. C'est génial. Mais on est quand même passé de la GT1 à l'ami. Hein. Ouais, mais voilà, c'est parce que... Allez, c'est ça l'esprit de l'essence dans mes veines. Éclectique. C'est pour se rappeler qu'on a fait mieux. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao, à bientôt.